Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies à TCM. Aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau la sœur Rachel Demosthène. Bonjour Rachel, comment ça va? Je vais bien, merci et toi? Ça va bien. Merci de prendre le temps de venir nous voir. Ça fait plaisir et moi je vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir était pour nous. Alors voilà, donc aujourd'hui je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et vraiment beaucoup de choses. Donc, on va commencer par, justement, tu as un témoignage pour nous. Ah, ma chère Edman, j'en ai beaucoup. Le Seigneur a fait tant de choses dans ma vie. Ou des témoignages. Ah oui, mais je vais peut-être m'attarder sur un. OK. Écoute, je pense que le reste, ce sera pour le livre de témoignages que je pense devoir écrire. OK. Oui. Oh, c'est une bonne idée, ça. Oui, oui. D'écrire un livre. Ben oui. Oui. Ça va se vendre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de courage dans le monde. Et le Seigneur nous demande de témoigner ses hauts faits, de témoigner ce qu'il a fait dans notre vie pour aider à la fortification de plusieurs. De plusieurs, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent malades et sont découragés. Mais en tout cas, on aura le temps de revenir là-dessus. Oui. Parle-nous de toi, Rachel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de toi, tu chantes, tu fais plein de choses et qu'on va dire bientôt dans l'émission. Donc, on aimerait savoir, premièrement, c'est qui Rachel? Ah là là, Rachel, c'est une femme, c'est une enfant de Dieu, c'est également une fille, c'est une mère, c'est une sœur. C'est une amie. C'est une amie. C'est une prédicatrice et tout nouvellement une entrepreneur. Oui, une dirigeante aussi qui ramène les gens au trône de Dieu. Oui. Oh oui, la femme d'un pasteur en passant, de pasteur Ronald pour être précise, à l'église de Réparateur des Brèches. Voilà. 6 au 65-53 boulevard Saint-Laurent. Si vous voulez faire un petit tour, bien sûr. Voilà. Donc, parlez-nous de ce beau témoignage. Écoute, comme je te l'ai dit au début, j'en ai beaucoup, mais un des plus récents témoignages que je dirais qui a marqué ma vie, qui a marqué le tournant de ma vie, est un épisode que j'ai vécu il y a à peu près 2 ans de cela. Je m'affaiblissais, mon corps s'affaiblissait, je perdais beaucoup de poids, je perdais tous mes cheveux. Je devenais de plus en plus fatiguée et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je suis une personne... C'était des signes. Oui, c'était des signes. Je suis une personne qui est toujours pleine d'énergie, toujours en mesure de faire plusieurs choses en même temps et soudainement, j'étais plus capable de faire grand-chose. Et j'affaiblissais. J'ai beau aller voir les médecins, des spécialistes, ils n'étaient pas en mesure de trouver ce que j'avais. Un spécialiste me référait à un autre, puis à un autre, puis à un autre. À un moment donné, on me faisait des prises de sang à chaque 2 jours. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait tomber sur un hématologue. Et puis, il a dit une parole. Et puis, je me suis dit, cette parole ne vient pas de lui, ça doit venir de Dieu. Parce que tous les médecins, lorsqu'ils n'arrivaient pas à trouver, ils faisaient juste, me balayer à un autre. Mais celui-ci a dit, vous savez quoi, Madame Demosthène, j'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé ce que vous avez. C'est bien ça. Et vous savez, la manière qu'il l'a dit, je me suis dit, non, ça n'est pas de lui, ça. C'est ça. Alors j'ai dit, ok, je suis entre de bonnes mains. Et puis je remercie le Seigneur pour ça. Et après de nombreuses recherches, et pendant tout le processus en passant, non seulement j'avais perdu mes cheveux, à un moment donné, tout mon cuir chevelu était calciné. À ce point-là? J'avais des brûlures qui étaient apparues soudainement sur mon visage. Tout autour de mes oreilles. Oh là là. J'avais plus un cheveu qui était resté sur mon crâne. Mes fonctions rénaux étaient affaiblies. Mon cœur avait grossi, était entouré de liquide. Mes plaquettes rouges, mes plaquettes étaient à leur plus bas, globules rouges à leur plus bas, globules blancs à leur plus bas. Lorsque j'allais à l'hôpital et qu'on me faisait une entaille, on me surveillait parce que compte tenu que mes plaquettes étaient basses, je pouvais avoir une hémorragie parce que mon sang ne coagulait plus. Oh là là. En d'autres termes, mon sang ne nourrissait plus mon corps. Encore. Et après plusieurs semaines à aller chez les médecins, faire des prises de sang, finalement, mon hémato avait trouvé.
Il a dit, Madame de Mostel, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Wow. Je me suis dit, ben, regarde, quand tu me dis Ok. plus et moins, ça fait nul. Tu Mais j'ai dit, regardez, choisissez ce que vous voulez me dire. Mhm. Puis il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé ce que vous avez. Ah, ça, c'est bon. J'ai dit, ah, c'est bien. J'ai dit, au moins, je pourrais diriger mes prières. Amen. Là, il m'a dit, vous avez été diagnostiqué avec le lupus. J'ai dit, ok. Je ne savais pas c'était quoi dans le temps. Ouais. Ensuite, il m'a dit, la mauvaise nouvelle, c'est que la science n'a pas encore trouvé de remède pour cette maladie. Bon, je me suis dit, eh bien là, je suis mal barrée. Pendant une fraction de seconde, j'avoue, j'étais triste. Mais ensuite, je me suis ressaisie, je me suis dit, tu sais quoi? Tu as beaucoup confiance. Oui, tu sais quoi? Je pense que je suis à la meilleure posture parce que là où la science de l'homme arrête, le miracle de Dieu commence. Exactement. Et là, je dis, tu sais quoi? C'est beau. Maintenant, je suis complètement et totalement entre les mains de Dieu. C'est ça. Et puis, lui, il fera son Bonne travail. décision. Donc, les médecins m'ont donné une panoplie de médicaments. Ma chère Ruthman, écoute, il y a des médicaments qui m'ont donné qui réagissaient l'un contre l'autre. Alors, je ne devais pas les prendre en même temps. D'autres médicaments, si je les prenais, il ne fallait pas que je sois couchée. Je devais me relever. Sinon, j'allais développer un ulcère d'estomac. Écoutez, c'était vraiment le cauchemar. J'ai pris la panoplie de médicaments, mais je n'ai rien consommé. Cette semaine-là, il y avait une semaine de prière à notre église. Et puis j'ai dit, je vais aller à l'église chaque soir, je vais prier, je ne vais rien prendre et je veux que Dieu me parle clairement. Clairement, c'est ça. Tu sais, des fois, on peut demander à Dieu de nous parler clairement. Oui. Parfois, il nous parle avec des signes, parfois, il nous parle par quelqu'un d'autre. Oui. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu me parles par qui que ce soit. C'est ça. Je ne veux pas de signes parce que là, mon esprit ne peut pas recevoir des signes et puis je ne pense pas être assez intelligente pour pouvoir les dissimuler. Oui. Je veux que tu me parles clairement comme tu parlais à Abraham, clairement comme tu parlais à Noé, clairement comme tu parlais à bon nombre de tes serviteurs. Et chaque soir, j'ai prié. Un vendredi soir, le pasteur a fait un appel à l'hôtel. Je suis avancée et j'ai déclaré que j'étais guérie dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette déclaration-là. Ça, c'est la foi. Et voilà, il faut, à un moment donné, il faut mettre sa foi en action. Il faut se ramasser. Voilà. C'est ça, exactement. Et j'ai mis ma foi en action. J'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, à partir de là, le reste est entre tes mains. Qu'importe ce qui m'arrivera, sera pour que ta gloire puisse être manifestée. Et donc, le lundi suivant, j'étais admise à l'hôpital parce que certains traitements étaient tellement complexes qu'ils devaient me garder à l'hôpital. On m'a fait une prise de sang à jeun. Rappelez-vous, j'ai dit que je n'avais pris aucun des médicaments qui m'étaient prescrits. Je les avais en ma possession, mais je ne les avais pas pris. Et le mardi suivant, le médecin... Mais comment tu te sentais? Est-ce que tu étais dizzy, tu avais mal, tu avais beaucoup de douleur? J'étais extrêmement faible. Ok. On devait me tenir Ok. pour marcher. Quand j'étais à la maison, des fois, c'était les enfants qui me nourrissaient. Ah. On m'apportait ma nourriture au lit. J'étais au lit toute la journée. Ça veut dire que tu avais beaucoup de douleurs insupportables? Ou... C'était une fatigue extrême qui devenait une douleur. Douleur, ok. Oui. Ok. Même parler au téléphone, c'était trop difficile pour moi. Même parler, c'était trop difficile pour moi. J'échangeais 1 ou 2 mots dans la journée, puis c'était fini. Wow. Donc, le mardi suivant, le médecin vient et dit, Madame de Mostel, j'ai les résultats sanguins. Wow. Elle dit, vos plaquettes recommencent à monter, vos globules rouges recommencent à monter, globules blancs recommencent à monter, les fonctions rénaux recommencent, vos règles recommencent à prendre leur fonction. Gloire à Dieu. Et là, j'ai eu mon mot de Dieu. Amen. Et là, tout de suite, je savais que c'était Dieu qui avait parlé et qui voulait me faire savoir, écoute, tout est entre mes mains. Yes. Et le médecin a dit, ah, les médicaments ont commencé à fonctionner. J'ai dit, docteur, je lui ai montré le sac. Tu n'as pas pris les médicaments, là? Oui. Non, du tout, du tout. Oui, elle était étonnée, oui. Et puis déçue aussi, parce que ce n'était pas la science qui avait aidé à me rétablir. C'est Dieu. Et à une science qui est plus que la science. Voilà. Et étant donné que j'étais à l'hôpital et j'avais eu mon mot de Dieu, j'ai dit que c'est beau. Et là, je les ai là, tu as repris confiance. Oui, j'avais déjà confiance. Mais plus. J'avais déjà confiance, mais oui, là, j'ai encore eu plus confiance. Et puis, à partir de là, je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient parce que je savais que j'étais entre les mains de Dieu et qu'il avait contrôle de tout. C'est ça. Mais ensuite, je me suis dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
J'ai dit, pendant tout le temps que j'étais en train de mourir, j'étais jamais hospitalisée. Et maintenant que je suis en train de me reprendre, c'est à ce moment-là que je suis hospitalisée. C'est bizarre, ouais. Je dis, je pourquoi? comprends pas, Seigneur. Puis j'ai réfléchi un peu. Puis ensuite, j'ai eu un flash. Je suis une femme très occupée. J'ai une famille, j'ai l'église, j'ai ma carrière. Ouais. Dit, Dieu s'est arrangé pour que tu puisses. arrangé, c'est ça, pour que je puisse être en retraite forcée. J'ai dit d'accord. Dieu, il fait ça. Cette chambre d'hôpital n'est plus une chambre d'hôpital, mais c'est un sanctuaire. C'est ça. Je l'ai consacré et puis j'ai dit d'accord, tout le temps que je serai ici, je serai en consécration avec toi. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux. Révèle-moi ta volonté pour la prochaine étape de ma vie. Yes. Et pendant tout le temps que j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment dans une retraite. Et ma chère Ruthman, à partir de ce moment-là, les choses ont tellement changé dans ma vie. Le Seigneur m'a fait accomplir des trucs en merveilles. Peu de temps que en si peu de temps après cet épisode-là, comparativement avant. Wow. Et jusqu'à maintenant, je ne cesse de voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Oui. Wow. Ça fait que ça, c'est un des témoignages. Oui. Mais je pense que tu as le temps de nous donner un autre si tu veux. Écoute, après ça, c'est beau. Mais juste avant que j'aille là-dedans, j'avais des choses à te dire, mais je vais te les dire quand même. C'est après cette expérience-là, est-ce que tu as vu, comment tu as vu la vie? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Oh, ma chère, ça a changé beaucoup de choses en moi. La première des choses, avant cette expérience, j'étais quelqu'un qui avait peur de froisser les autres, peur de ne pas faire plaisir aux autres. Alors, comme moi. Bon. Alors, parfois, le Seigneur me mettait des trucs à cœur. Et puis, j'arrêtais pas de me préoccuper de ce que les autres allaient penser, allaient dire. Ça, c'est une des choses qui a changé dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que dans la situation où j'étais, personne ne pouvait m'en sortir que Dieu seul. Amen. Alors, je devais arrêter de me soucier de ce que les autres pensaient. Exactement. Je devais arrêter de me soucier de la critique des autres. Exactement. Je devais me soucier seulement de ce que Dieu pensait Amen. de moi et de ce que je faisais. Exactement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la peur. Dieu a comme enrayé la peur chez moi. J'étais quelqu'un, non seulement j'avais peur de ce que les autres pensaient, mais j'avais peur de beaucoup de choses. Et je me suis dit, j'ai frôlé la mort et il n'y a rien qui aurait pu freiner le processus que Dieu seul. C'est ça. Alors je me suis dit, finalement, la peur, il ne me sert à rien. Parce que qu'importe ce qui m'arrivera dans la vie, là, t'es plus depuis forte. Dieu est avec moi, je vais en sortir vainqueur. Bravo. Alors ça, c'est une deuxième chose qui a changé dans ma vie. Et par le fait que j'avais plus peur, maintenant j'ose plus. C'est ça. Oui, j'ose. Tu as plus de courage, tu as plus de... Oui. Wow. En parlant de oser, parce que j'ose, il y a le Salon international de la femme noire qui ont fait appel à moi comme commanditaire et leur thème, c'est « N'aie pas peur, ose ». Et c'est ce que j'ai fait. Non seulement pour ça, mais pour plein d'autres choses. Et dans chaque chose que j'osais, la gloire de Dieu éclatait. Wow, amen. Mais aussi, j'ai remarqué aussi que tu as voyagé, tu as été en Haïti. Dernièrement, je te regardais sur Facebook et puis j'ai dit, oh, regarde ma Rachel, regarde ma Rachou, je t'appelle Rachou. J'ai dit, regarde ma Rachou. Et puis, j'étais contente, j'ai quand même assisté, malgré, je ne suis pas quelqu'un qui est Facebook, là, mais j'ai regardé, j'ai dit, oh, yeah, je suis contente. Puis, je pense que tu chantais, tu animais l'assemblée. Comment ça a été cette expérience-là? Écoute, ça, c'était ma deuxième expérience en Haïti. Et encore tout ça s'est passé après cet épisode. Peu de temps après, j'avais été pour un premier événement, une conférence qui avait lieu au Marriott et je lidais un atelier qui était le leadership au féminin. Et c'était vraiment extraordinaire de voir la soif que les femmes en Haïti avaient d'apprendre sur le leadership et d'évoluer. Ça, c'était ma première expérience. C'est bon, ça. Et tout récemment, j'ai été invitée par le psalmiste Kensley Alexandre à participer à un gros événement qu'il a organisé dans C'était où ça? Au palais municipal. Palais municipal, à Montréal? Non,
En Haïti, ok. oui, au palais municipal en Haïti. Ok. C'est une grande place extérieure Ok. qui prend, je pense, au-delà de 3 à 4 000 personnes. Waouh, c'est Et- beaucoup. Oui, et ce qui était merveilleux, c'est que c'est un jeune qui l'a organisé. Il a réussi à remplir la place. C'est celui que j'ai vu dans la radio quand je pense qu'il parlait à un moment donné, on lui posait des questions. Oui, Ok, je l'ai oui, vu. c'était lui. Ok. C'était lui. Et vraiment, ces jeunes-là visent l'excellence, Ok, veulent bien faire pour Dieu, c'est bien veulent ça. honorer Dieu par le fruit de leur travail. C'est bien. Écoute, la place était pleine. Ils ont été chercher les meilleurs équipements alors qui étaient Je possibles. l'ai entendu à la radio dire ça. Mhm. Oui, son, lumière. Ils n'ont rien laissé au hasard. Wow. Chaque détail. Très minutieux. Extrêmement. Wow. Même les cadeaux pour les invités, ils savent exactement ce qu'ils voulaient donner à leurs invités. Pourquoi, comment. Wow. C'était vraiment C'est bien remarquable. ça. Oui, c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'en ai profité également pour visiter les beaux coins en Haïti. Comme quoi, comme où? Ah, ben, premièrement, l'hôtel où est-ce qu'on était, c'était, j'ai oublié le nom de l'hôtel, mais un très bel hôtel, au Royal Oasis. Ok. Oui, un très bel hôtel. Je pense que c'est celui-là qui a remplacé Montana, c'est ça? Hôtel Montana? Non, je ne Pense pas? Ok. Je ne suis pas sûre. Ok. Mais le service était impeccable. Ok. À un moment donné, j'ai eu un problème avec ma chambre, mais vraiment là... C'était du luxe. C'est beau? Oui, j'ai été à la réception, la demoiselle m'a accueilli, elle a dit pas de problème, on vous change ça. Écoute, parce que souvent on reproche les Haïtiens, hein, Oui. ils n'ont pas le sens du service à la clientèle, C'est vrai. etc. Ah non, vraiment là, c'était impeccable. J'ai été à Wao Beach, Ok. c'est une plage où Ok. est-ce qu'ils pêchent les fruits de mer et puis le cuit pour vous sur place. Ça, c'est ça. Comment? Poisson boucané? Oui. C'est ça? Oui, moi je mangeais du lambi, vous connaissez? Miam, Ouais. miam. Haïti, Yes! c'est un beau Donc, pays. ouais, ouais, et puis ça m'a fait plaisir de partager les vidéos parce que je veux contrecarrer cette propagande négative. Oui, qu'on qu'il dit y a d'Haïti, sur oui, Haïti. oui. Oui. Ils montrent toujours les coins pauvres, là. Oui. Oui. Écoute, selon un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, Haïti est l'Antille, le pays des Antilles qui a le taux de criminalité parmi les plus bas. Aïe, aïe. Plus bas que la République dominicaine. Ce qui est merveilleux. Oui. Je parlais à un officier là-bas. Moi, ça m'étonne parce que je pensais qu'on avait le plus haut. Mais c'est parce que c'est très publicisé. Ah, C'est c'est beaucoup ça. plus publicisé qu'ailleurs. Je parlais à un officier là-bas et puis il me disait dans sa recherche de maîtrise, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose comme 60 000 Wow. incarcérés en Haïti pour 10 millions d'habitants versus en République dominicaine où il y en avait 124 000 pour 10 millions d'habitants. OK. Ça fait réfléchir. Je pense qu'on a compris. Je ne dis pas que qu'Haïti est 100% Non. sécuritaire, Mais quand même. il n'est pas le pire pays. Il n'est pas le pire pays. Donc, il y a de beaux endroits, des bonnes personnes. Et moi, j'encourage la Les gens à y population, aller. surtout les jeunes adultes, Oui. à visiter Haïti. Lorsqu'ils veulent aller en vacances, ben, peut-être au lieu de choisir Comme moi. Antilles, voilà. Vas-y, vas-y. J'ai été en 2013, mais Bon, vas-y. je pense y aller bientôt. Bon, c'est bien. Pas bientôt, mais C'est bientôt à long terme. Oui. Et puis tu vas manger des bons fruits frais. Oui, légumes frais. cabrit de boucanin, Ah. cabrit de boucanin, yum, yum. On m'a tellement parlé de cabrit de boucanin, poisson boucanin, sur la plage, tout ça. Ah, vraiment, c'est toute une expérience. C'est vraiment Ouais. agréable. Puis, est-ce que tu as été d'autres pays à part ça pour l'instant? Non? J'étais dans d'autres pays en vacances. OK. Oui. Non, ben, en mission. En mission, après ça, c'était les États-Unis, la France. OK. Mais l'expérience est différente. Oui. Ce sont des pays un peu comme ici. Alors, il y a des choses auxquelles on est déjà habitué. Mais lorsqu'on va en Haïti pour le ministère, c'est vraiment quelque chose. Quelque chose. J'ai eu l'opportunité de visiter l'orphelinat. Ah ouais? Oui, C'était dans quelle partie? C'était à Port-au-Prince. OK, OK. C'était, je pense, dans Delma 21 ou 23. L'orphelinat. OK. Oui, mais dans cette zone-là. OK. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Est-ce que là, maintenant, ça a évolué un peu avec le nouveau président? C'est difficile pour moi de faire un commentaire là-dessus. OK. Tout dépendant
comment on regarde les choses. Tout dépend de comment on regarde les choses. Sous un angle, on a l'impression que rien n'a changé. Mais sous un autre angle, on peut dire que beaucoup de choses ont changé. On va être positif. Oui. Par exemple, maintenant, il y a un hôpital à Mirbalais, si je ne me trompe pas, je pense que c'est à Mirbalais, qui est, généré, dont l'électricité est générée beaucoup par le solaire. Ah oui. C'est quelque chose de très bien. Ça, c'est une richesse, ça. On a plein de richesses dans le pays, on n'a pas développé, on a tout. On a le pétrole, on a... Oh. Donc, on pourrait dire que ça, c'est bien, c'est quelque chose qui a changé. C'est ça, ouais. L'état des rues est encore très délabré à beaucoup d'endroits. Ouais. Mais moi, je suis Mais ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. On a l'espoir que Dieu va faire quelque chose pour nous. Il y a une jeunesse très vibrante là-bas. Ah, ça c'est bien ça. Et puis ensuite, avec l'accès à Internet, ils voient comment les choses se passent ailleurs. Donc, ils veulent reproduire les bonnes choses. Ok. Ouais. Au moins, c'est bon, il y a eu ça de positif. Oui. C'est bon. Oui. Alors voilà, donc nous allons prendre une pause et nous allons revenir. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Voilà, tu n'as pas seulement des témoignages, mais tu as d'autres témoignages. C'est-à-dire, tu n'as pas seulement ces genres de témoignages, mais tu as d'autres témoignages. Oui. Comme par exemple, tu as fait partie d'une entreprise. Est-ce que je parle? Parlez-nous de ce... Waouh! Oh my goodness! Vraiment, ça, c'est encore, je dirais, c'est un cadeau de Dieu. J'organise souvent des conférences pour femmes. Et puis, il y avait des femmes qui venaient, qui me donnaient des témoignages par rapport à leur entreprise, leur cheminement, et à quel point que lorsqu'elles étaient venues aux conférences qu'on organisait, ça les motivait, et puis c'était pour elles. Je me suis dit, mais Seigneur, je reçois souvent ces témoignages, mais moi, j'aimerais partager ce genre de témoignages. Wow. Peu de temps après... Bien parlé. Ben oui, peu de temps après, une opportunité s'est présentée. J'ai dit, bon, je pense que c'est le Seigneur qui répond à ma prière. Et puis... j'ai eu l'opportunité d'acheter 2 entreprises. Waouh, bravo. Donc, il y a ici le Pouvoir des Fleurs. C'est un fleuriste où on fait des arrangements floraux, on fait de la décoration à base de fleurs naturelles. Tu peux profiter de donner l'adresse en même temps. Oui, c'est au 2243 rue Fleury-Est, à un coin de rue de l'hôpital Fleury. Et donc, on offre nos services pour les mariages, baby shower, naissance, anniversaire. On a des accessoires de fête disponibles, les ballons gonflés à l'hélium, que ce soit les ballons Millard métalliques ou sinon au latex. Et aussi, on offre les services pour les funérailles, couronnes, arrangements funéraires et tout. Tout et tout? Oui. Et puis, l'autre entreprise, c'est le service traiteur de Mimosa. Ils sont un à côté de l'autre. Alors, c'est difficile de gérer 2 entreprises en même temps. Alors, j'ai fait appel à une amie pour partager la charge. Elle s'appelle Tatiana. Et l'autre entreprise est au 2255 rue Fleury-Est, juste à côté. Donc, ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est offrir un clé en main. Quelqu'un, tu sais, les gens sont occupés avec leur 9 à 5. Toujours. Alors, supposons que quelqu'un veut organiser un anniversaire, n'a pas le temps de l'organiser. La personne nous rencontre. On peut s'occuper de décorer la place pour cette personne, les centres de table, ballons, et puis on a le service traiteur à côté. Et même le gâteau d'anniversaire, on va s'en occuper. Pour le gâteau d'anniversaire, le gâteau aussi? Oui, mais ça, on fait appel à un sous-traitant, toujours quelqu'un dans la communauté. Oh, c'est ça, exactement. Oui. La communauté, c'est ça. Mais tu voudrais donner le téléphone du fleuriste, c'est-à-dire... Oui, alors pour nous rejoindre, les gens peuvent appeler au 514-387-4545. Vous pouvez nous contacter également via Facebook. Vous pouvez visiter notre site web. Tu peux le montrer. Pouvoirdesfleurs.com. Tu peux le montrer. Ah, voilà. C'est ça. Oui, www.pouvoirdesfleurs.com. Et puis, bon, c'est une très bonne chose. Oui, il faut vraiment visiter la place, une très belle place. Nice. Puis aussi, parle-nous de Mimosa en donnant le téléphone. Oui, le Mimosa, vous pouvez nous rejoindre au 514-382-1212. 514-382-1212. C'est un service, c'est un café, un bistrot.
on sert un des meilleurs cafés qu'il y a sur le marché, qui est le café barista. Et on a aussi le service traiteur. Donc, si vous avez un événement, contactez-nous et nous allons s'occuper de tout ce qui concerne la nourriture du côté du Mimosa. Et si vous voulez étudier, un coin pour étudier, n'hésitez pas à venir nous voir. Le Wi-Fi est disponible. Wow! C'est très encourageant. C'est vraiment, je vous félicite vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de fleuristes dans la communauté. Ouais. Alors voilà, donc je pense aussi que tu as un concert le 3 juin. Oui. On a un concert qui s'en vient le 3 juin, dimanche le 3 juin. Nos artistes invités sont James Smith Alcindor, qui vient d'Haïti, celui qui a composé Et moi adorer, moi adorer Jésus. Yes. Donc, il sera avec nous. Et on a également Jackson Cherry et Bridging the Gap, pour tous ceux qui le connaissent, qui vient des États-Unis. Yes. Il sera accompagné par le psalmiste local de Montréal, Daniel Saint-Hilaire, et d'autres gens qui sont de la ville, tels que Julie également. Alors, je vous invite à venir. Vous pouvez vous procurer les billets sur Eventbrite. Jusqu'au 29 mai, ils sont à 20 $. Ou sinon, venez nous visiter au Pouvoir des Fleurs au 2243 rue Fleury-Est ou au Mimosa 2255 rue Fleury-Est pour vous procurer les billets. Je suis un témoignage vivant. J'ai passé une épreuve où est-ce que, excusez-moi, où est-ce que je pensais que j'allais mourir. Au point tel que j'ai même commencé à vérifier mes papiers d'assurance pour m'assurer que tout était en ordre. Je commençais à parler à mes enfants pour m'assurer que si, lorsque j'allais partir, qu'elles puissent continuer à bien vivre ensemble et à assister leurs parents, leur père adéquatement. Et Dieu a changé la situation. Mais qu'est-ce qui m'a permis de passer à travers tout ça? Lorsque je voyais que mon corps ne m'était plus utile à rien, je ne pouvais plus rien faire, tout ce qui était matériel ne me servait à rien, il me restait une chose, l'état de mon esprit. Et dans mon esprit, je continuais à adorer Dieu, à louer Dieu et à me rapprocher de lui. Qu'importe la situation, je vous exhorte et encourage à constamment demeurer près de Dieu. Parce que les amis ne pourront rien, l'argent que vous avez ne pourra rien, la maison, l'auto ne pourra rien, mais Dieu seul sera en mesure de changer la situation. Et lorsque Dieu agit, il agit puissamment. Donc lorsque Dieu m'a sorti de cette situation, il a fait une panoplie de choses dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Mais dans tout ça, je n'ai pas perdu espoir et j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Je vous encourage, remettez tout entre les mains du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, il finira par vous donner la victoire. Amen. Très bien dit et très bien expliqué. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Rithma. Ça fait plaisir de t'accueillir et d'entendre ces beaux témoignages et ces beaux mouvements d'entreprise à Montréal. Je suis contente. Mesdames et messieurs, notre émission prend fin. Donc, nous vous invitons justement à, si vous avez un témoignage, peu importe le sujet, disons des publicités, n'importe quoi, le marketing, vous pouvez toujours nous contacter au 514-643-0172 ou sinon nous écrire à téléculturelmedia@gmail.com. D'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ici Whitman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.